les hommes, mes chers, vous avez aussi une énergéticité féminine en vous, hein, c'est pas que les femmes. Et écoutez-vous, écoutez votre corps. Et du coup, j'avais pas le choix parce que, tu vois, on m'annonce, c'était un mercredi. Bon, bah voilà, il y a des cellules précancéreuses, etc. Moi, je me dis, bon voilà, je me laisse 3 semaines pour trouver une méthode pour guérir, m'auto-guérir. Au final, j'ai réussi. En m'aidant différents médecins à Dubaï et tout, très chouette. Et à ce moment-là, c'était soit en fait, je prenais soin de ma santé, soit je m'occupais de mon business. En gros, tous les médecins me disaient, bah, t'as pas le choix, Camille. C'est soit ta santé, soit ton business, mais il faut que tu choisisses. Et moi, j'ai dit, bah non, pas la tragédie du ou, mais la magie du et. Je vais reconditionner mon entreprise autrement, comme moi je l'entends. Pas comme tous les business coachs qui te disent, il faut faire ça, il faut travailler 13 heures par jour, machin. C'est de la connerie. Je vais travailler comme moi je l'entends et comment moi je le ressens. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'écouter. Parce que tu as l'écoute, tu sais, intellectuelle, et tu as l'écoute profonde de ton être, à chaque fois que tu fais une action, comment tu sens dans ton corps, ça vibre pas, etc. C'est tellement intéressant ce que tu dis. Et là, j'ai dit, tu sais, en plus ça vibre quand je te dis ça, là j'ai dit, ok, on va changer le game, on va reconditionner la marque. Donc j'ai tout shifté mon business, etc. Mon équipe, en 2 jours, je leur ai dit, écoutez, on va le faire autrement. On reprend la copie et on refait autrement. Et là, j'ai lancé le programme et tout était intuitif. J'ai canalisé ça en 2 jours. J'ai eu tellement de choses. En plus, on dit souvent, tu sais, l'énergie yin, féminin, on dit, ça prend du temps. Mais que nenni, c'est très rapide. Parce que quand tu es aligné, tout est super fluide. Donc, tu canalises tellement de choses et ça va vite, tu vois, entre promesses. C'est simple. Le jeudi, je choisis l'MK. Le vendredi, j'avais la promesse. Le dimanche, j'avais tout le programme conçu. Déjà, je savais quoi faire. En 3 heures, j'avais conçu tout le module programme, alors que d'habitude, je mettais des semaines, tu sais, je me forçais à tout ça. Le qu'est-ce qui va, comment faire. Là, j'étais vraiment dans l'être juste de moi-même, tu vois. Et je sentais au fond de moi qu'il y avait une voix qui me disait, Camille, t'as besoin de parler de ce sujet. C'est un sujet qui touche les femmes. Si tu t'en parles pas, c'est comme si tu passes à côté de qui tu es. Et du coup, j'ai écouté cette voix. Tu sais, on a des voix qui nous parlent. Moi, je suis très spirituelle, je suis très connectée à l'univers, aux anges et tout ça, aux guides. Et là, j'ai écouté. J'ai dit, bon, ok, j'ai eu un début de cancer. On va changer le game, on va vraiment s'écouter. C'est bon, j'ai compris la leçon. Et du coup, j'ai commencé à m'écouter. Et c'est comme ça qu'en fait, dans la semaine qui a suivi, j'ai reçu un message. Je peux pas t'expliquer comment, mais j'ai comme canalisé quelque chose en mode écoute, juste écoute. En fait, c'était juste un mot, tu vois, c'était simple, mais juste écoute. Et dans ton énergie féminine, tu vois, vraiment sois toi-même. Et donc, c'est là où j'ai lancé l'MK, j'ai fait une masterclass. Il y a eu 8 appels. Et j'ai commencé les appels comme j'avais encore jamais commencé un appel. Je sais pas, il y avait un truc qui... C'est comme si c'était moi qui parlais en même temps pas moi. C'est comme mon moi, tu sais, supérieur qui parlait à la place. Et j'étais juste là, je me laissais aller dans la conversation. J'avais plus à calculer quoi que ce soit. Je connaissais mon sujet. Je connaissais la trame. J'avais juste à me laisser porter dans l'instant présent de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'écoute au-delà des mots de la personne. Si vraiment je me connecte à son cœur, à son âme, qu'est-ce qu'elle a besoin de recevoir comme message, cette personne. Et en fait, c'est comme ça s'est fait pendant, tu vois, toute la semaine. J'ai eu que des femmes au téléphone, parce que c'était le ciblage que je sentais juste. Et c'est comme ça que, d'une traite, et en plus, tu voyais, à la fin de l'appel, elles sortaient leur carte bleue, coaching, elles payaient en une fois. Enfin, j'étais là, c'est tellement fine que limite, j'y croyais pas, tu vois. Incroyable. J'y croyais pas. Ouais. Et après une semaine, je suis retombée un peu dans mon yang, parce que c'était récent, en fait. Et j'ai ressenti tout de suite, après je dis non, on reshift en fait. Et c'est comme, tu sais, je sais pas si t'as déjà été danser de la salsa, du latino. Pour toutes les femmes qui sont des fois trop yang, faites la danse, c'est trop chouette la danse latine. Parce qu'en fait, tu sais, c'est vraiment un mouvement de va-et-vient. C'est vrai. C'est un mouvement où tu leads et tu te laisses leader. Et ça, c'est vraiment chouette. Moi, j'adore les danses latines et tout. Et ça aide énormément de ce point de vue-là. Et les appels de vente, c'est comme des danses. C'est qu'un coup, tu vas leader, un coup, l'autre, il te lead, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et si c'est que l'autre qui lead, ça marche pas. Si c'est que toi qui lead, ça marche pas. Et les relations de couple, c'est pareil. Et c'est tout le temps un mouvement de va-et-vient, tu vois. Et en fait, c'est ça qui m'a fait complètement shifter le truc. Trop intéressant. J'adore ce que tu partages et vraiment hyper intéressant comme perspective. Comment est-ce que tu as shifté du coup de cette énergie yang à cette énergie yin? Parce que on peut être consciente qu'on est dans notre énergie yang beaucoup trop. Ouais. Mais je trouve que c'est vachement challengeant de revenir à cette énergie yin. Comment toi, t'as fait pour faire ça? Alors, déjà de une,
j'ai travaillé sur mes blessures Mmh. et j'ai accepté d'être vulnérable. J'ai accepté de... En fait, tu sais, quand t'es petite, entre 0 et 3 ans, tu retiens, t'es une éponge et tu peux facilement être dans une figure qui n'est pas toi. Et ça, c'est pas lié qu'à toi, mais aussi à ta relation avec tes parents. Moi, j'ai grandi avec un père que j'adore, que j'aime. D'ailleurs, je vais fêter ses 60 ans avec lui. Je l'invite dans un beau resto et tout ce soir. Et en même temps, je m'apprête à lui avouer encore des choses que j'ai gardées sur le cœur et que j'ai pas osé lui dire. Et en fait, tout ça pour te dire quoi? C'est que souvent, quand t'es trop young en tant que femme, c'est que dans l'enfance, ton père, la relation au père a été compliquée.